Je voulais prendre des risques. C'est ça. Et je me suis dit, moi j'aime la déco. Ouais. J'ai pas de clients, Ouais. mais j'ai confiance en moi. Il m'a dit, Kodo, tu vas gérer le projet des agences. Genre construction des agences, etc. J'ai dit, qui, moi? On va dire la vérité. Tu bosses, t'as de l'argent. Tu bosses pas, t'as pas d'argent. Et des fois tu bosses, t'as pas d'argent. C'est connu. Apparemment, le succès, c'est d'être en com, ensuite en banque, pour finir designer. Faut croire. Mais alors, tu préfères la Chine ou Bali? Bali. Tu préfères Bali? Ah oui, Bali. Kodo, bonjour. Coucou Suzanne. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Merci d'être venue parce que je sais que c'était quelque chose pour toi. Alors, Kodo, je vais te présenter selon la perception que j'ai de toi et tu pourras donc me présenter selon la perception que tu as de moi. Ça marche. Alors, juste la petite histoire, c'est que Kodo est designer d'intérieur. C'est une designer d'intérieur qui exerce déjà depuis plusieurs années au Sénégal, mais pourtant, vous ne la connaissez pas. C'est une designer d'intérieur dans l'ombre, pourtant qui fait des superbes projets. Et comment j'ai connu Kodo? C'est en Chine. On s'est croisés dans l'hôtel. On était dans le même hôtel. Et elle s'approchait vers moi. Moi, je me suis approchée. Puis, il n'y a pas beaucoup de noirs, hein, on va dire, en Chine. Donc, quand on se voit, on se voit. Puis, je pense que c'est Kodo qui m'a reconnue. Mais c'est pas Mouton Brun, puis on a sympathisé, on a réalisé qu'on avait même des gens en commun qu'on connaissait. Elle était avec sa sœur et autres. Et donc, on a vraiment tout de suite accroché. Kodo revenait de Bali pour du design d'intérieur. Donc, elle voyage à travers le monde pour acheter des pépites pour ses clients. Et là, elle terminait son voyage en Chine. Mais ce qui m'a beaucoup marqué chez Kodo, c'est sa générosité. On est dans un milieu malheureusement qui n'est pas encore très ouvert, où les gens ne communiquent pas beaucoup entre eux. Et Kodo, quand je suis arrivée, que je lui ai posé mes 150 000 problèmes, ah oui, mais là, mais pour envoyer le machin. Le lendemain, elle m'a dit, écoute Suzanne, j'ai réfléchi, écoute, je te donne tous mes contacts. Elle m'a donné tous ses contacts. Elle m'a référé les gens qui allaient pouvoir m'envoyer les choses au Sénégal et tout. Elle a plus d'expérience que moi par rapport à tout ça et elle a été hyper généreuse. Elle aurait pu le voir comme, mais non, ça va être ma concurrente ou quoi que ce soit. Non, elle a jamais vu ça comme ça. Et au-delà de ça, après, on a gardé le contact tant bien que mal. On a essayé de se voir plusieurs fois, mais elle a un rythme de vie de fou. Et moi, toi donc? Et moi également, mais on s'écrit de temps en temps comment ça va et elle va me demander comment ça va mes projets, moi également. Et c'est ce genre de connexion que je veux qu'on puisse créer plus encore dans notre domaine au Sénégal et même en Afrique en général, parce que c'est à travers les échanges qu'on évolue tous, mais aussi qu'on fait connaître et reconnaître notre travail au grand public. Et toi, tu as été hyper généreuse. Donc moi, ce que je retiens, c'est que c'est une personne qui donne sans souci, et je pense que Dieu lui rend bien par la suite. Mais au-delà de ça, on a un profil très semblable, qui nous a surpris toutes les deux, mais on en reparlera après. Mais voici comment je présenterai Kodo. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, bon déjà moi je suis quelqu'un, tu l'as dit, j'aime bien des fois être dans l'ombre. Et quand on s'est rencontrés, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. Je t'ai reconnue parce que je suivais Mouton Brun Design sur Instagram. Et j'ai dit à ma sœur, mais tiens, elle ressemble à la go de Mouton Brun Design. Ma sœur, elle regarde, ah ouais, c'est elle. Ok. Et puis on continue à prendre un petit déjeuner, tout ça. Et puis je me lève à un moment, et puis toi aussi tu t'es levé à ce moment, et puis je sais pas, naturellement, j'ai été attirée vers toi. Et je voulais me dire, vous êtes pas la dame de Mouton Brun Design? Tu m'as dit tout de suite avec un sourire éclatant, et qu'est-ce que j'ai retenu? Ce sourire-là que tu as tout le temps, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui n'est pas un sourire fake. Non. Parce que c'est voilà, c'est toujours ce sourire que tu as, même quand on se parle au téléphone, on sent ce sourire-là. Et c'est ce que je retiens de toi. Tu as une énergie qui est positive. Je sens chez toi beaucoup de bienveillance, parce que naturellement aussi, tu es là, tu discutes. Bah, j'étais une inconnue, on se connaissait pas, mais tout de suite, on a accroché, on a échangé nos contacts. Et j'ai retenu aussi de toi que tu as soif de donner aux autres, en fait, de donner dans le sens où, je me rappelle quand tu m'as
un peu expliquer ton organisation, ton équipe de jeunes. Ouais. Tu as dit les jeunes, j'ai envie de leur apprendre des choses. Ouais. Tu as envie en fait de léguer quelque chose, de donner quelque chose. Et c'est ce que je trouve en fait extraordinaire. Et c'est vrai, dans notre métier, on a un métier en fait qui fait que peut-être parfois, il y en a certains qui se disent je vais pas lui donner le contact, je vais pas lui dire où j'ai acheté ci, ça. Moi, je suis croyante. Et je me dis, ce qui est à moi est à moi. Exactement. Ce qui doit pas être à moi, sera pas à moi. C'est pas parce que je vais donner une info, un tips ou quelque chose à Suzanne que je vais pas y arriver, que si j'ai pas un marché, c'est que il était pas pour moi. Totalement. Voilà, et moi, je vais de ce principe. Il y a tellement d'opportunités et le client a le loisir de pouvoir choisir la personne avec qui il va travailler en fonction de ce qu'il attire chez cette personne-là, exactement son style ou quoi que ce soit. C'est comme quand, écoute, il y a plein d'artistes peintres. Est-ce qu'on va tous aller chez le même artiste peintre? Non, peut-être qu'il y en a un qui va faire un tableau qui a une sensibilité qui va nous toucher. Et l'un n'empêche tellement pas l'autre. Je suis tellement contente que tu le dises parce que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est très gentil. Mais tu sais, en parlant de générosité, je te retourne ça. Juste pour vous donner un exemple, je l'ai invitée ici. Elle n'était pas très motivée, mais elle l'a fait pour mes beaux yeux. Mais elle est arrivée avec ce magnifique bouquet de fleurs. J'avais les larmes aux yeux. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est moi qui devrais t'offrir un truc pour être venue. Donc, tu exerces le design d'intérieur depuis combien de temps? Alors, on va dire depuis 5 ans, parce que avant, j'avais une autre vie. Oui. Écoutez sa vie. Tu faisais quoi? J'étais en banque. Voilà, j'ai fait presque 16 ans de banque. Et j'ai fait le Gabon, j'ai fait la Côte d'Ivoire, et puis j'ai terminé chez moi au Sénégal, parce que il y avait la soif du pays, le pays qui te manque à un moment, voilà, qui te manquait, qui dit reviens. Une routine qui à un moment en fait te pèse. Voilà. Et donc, mais surtout quand tu as déjà un background de design au fond de toi et que tu es dans cette chose très administrative et autres, à un moment donné, ton côté artistique, il dit non, ça suffit là, il faut... Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que le déclic, je l'ai un peu eu quand j'étais à Abidjan. J'avais un DG qui était avec qui je m'entendais super bien, voilà, qui rapidement m'a fait confiance sur des projets. Il m'a dit, Kodo, tu vas gérer le projet des agences, genre construction des agences, et que ça. J'ai dit, qui, moi? Moi, tu m'as regardé. Je dis non, j'en avais même les larmes aux yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Pourquoi moi? Etc. Et pourtant, j'avais déjà cette fibre-là. J'aime la déco, j'aime l'aménagement, j'aime sublimer les intérieurs. Chez moi, voilà, c'était tout le temps ça. Je change les décos et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs, avec des architectes. J'allais en visite chantier, j'ai commencé à apprendre comme ça. J'ai appris sur le terrain. Sérieux? J'ai appris sur le terrain. On a ouvert des agences. Après, je sélectionnais aussi le prestataire qui devait faire la déco. Et j'étais très impliquée sur ce volet-là parce que voilà, j'aimais ça, parce que j'aimais ça. Et puis, il faut dire que le marketing et la communication, c'est aussi des métiers très, on va dire, très créatifs, etc. Tu vois? Écoute, donc, voilà. La petite histoire, c'est que moi, je suis diplômée en communication et que j'ai travaillé aussi en banque avant de finir en design d'intérieur. Donc, on a le même profil par rapport à ça. C'est apparemment, le succès, c'est d'être en com, ensuite en banque, pour finir designer. Faut croire. Parlant de formation, moi, j'ai fait une maîtrise en droit des affaires internationales qui n'a rien à voir. Donc voilà, j'ai fait droit, je suis passée au marketing à la com. Et après, je me suis retrouvée, j'ai eu le déclic en 2020. J'avais eu des problèmes de santé à ce moment-là. Et puis, je me suis parlé dans mon miroir. J'ai dit, Code, aussi, tu sors de ça, là. Tu quittes la banque. Et c'est ce que j'ai fait. Ça s'est fait très rapidement. Après, on était dans les négociations. Et évidemment, dans ton entourage, il y a des gens qui vont dire, mais non. Qui paniquent. Parce que, machallah, j'avais un bon job. J'avais... voilà, je gagnais bien ma vie. Mais tu te rends compte, au Sénégal, etc., mais tu connais qui? Tu vas faire comment? Est-ce que tu as des clients? Mais tu sais, ce côté-là, c'est la peur des autres. Des fois, peuvent t'influencer ou ne pas t'influencer. Ça a été ton cas. Tu étais quand même affranchi de ça et toi-même, tu as foncé. Oui, tu vas avoir peur du nouveau et tout ça, mais tu as le courage d'essayer, de te dire pourquoi pas. Mais il y a des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme ou qui décident de foncer. Il y a d'autres qui ont envie de foncer, mais
qui refrainent ça à cause de leur peur. Et toi, tes peurs ne t'ont pas empêché d'aller devant. Parce que déjà, il faut dire, moi, j'étais pas entrepreneur dans l'âme, du tout. Mais à un moment, j'ai eu une conviction qui était que je sais que je vais pas me retrouver au moment d'aller à la retraite, je serais pas à la banque, quoi. J'avais plus envie de cette routine, une routine qui était confortable, mais non, cette routine était certes confortable, mais je voulais sortir de ça. On ne vit qu'une Je voulais fois. prendre des risques. C'est ça. Et je me suis dit, moi, j'aime la déco. J'ai pas de clients, mais j'ai confiance en moi. Donc, il a fallu beaucoup d'audace. Comme je te disais, mon entourage, que ce soit voilà les amis ou la famille, c'était voilà. Ils s'inquiétaient pour toi. Ils s'inquiètent, mais c'était vraiment à juste titre d'ailleurs. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas un instant où je regrette. Voilà, j'ai eu l'audace, je l'ai fait, j'ai essayé d'expliquer voilà à l'entourage que non, ça va aller. Je leur disais même, si ça marche pas, bah je vais retrouver du boulot, je vais aller chercher un autre boulot. Tu vois, moi, cette crainte, je l'avais. Et c'est plus mon mari qui m'a rassurée, qui m'a dit, écoute, tu es intelligente. Si ça ne marche pas, tu trouveras un autre boulot, mais au moins, tu auras assez. Simplement. Parce que moi, je suis un peu inquiète parce que j'avais des jeunes enfants, les charges de la maison, parce qu'il y avait un certain train de vie. Bah oui, qu'il fallait maintenir. Qu'il fallait maintenir ou qui n'allait plus être maintenu vu que pendant un moment, il y aurait... il y avait 2 salaires. C'est ça. Là, on passe de 2 à 1 salaire. Tu t'es dit, OK. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais oui, pareil comme toi, je me suis toujours dit, écoute, je suis contente de le faire, même si toi et moi on le sait, ce n'est pas facile dans la vie de tous les jours. Il faut qu'on vous le dise. On va dire la vérité. Attends, je vais boire. On va dire la vérité. Être designer d'intérieur, c'est une passion. On le fait par passion. Si on le fait parce qu'on pense être riche là-dedans, il y en a peut-être qui vont bien, mais c'est plus, en tout cas moi dans mon cas de figure, et je pense que ça doit être un peu pour toi aussi, c'est vraiment faire ce qu'on a envie de faire, se lever le matin et être content de se réaliser, de réaliser ses rêves, parce que c'est un rêve en fait, et qui prend forme, et donc on est content de pouvoir le faire, mais ce n'est pas le tout repos, parce que tu sais, toi, tu n'es pas trop sur les réseaux, mais moi, par exemple, sur les réseaux, je vais recevoir énormément de demandes de gens qui veulent faire des stages ou qui veulent que je les aide à se reconvertir dans ça et tout. Et j'ai envie de leur dire, attention, oui, c'est bien, mais ce n'est pas aussi rose que vous le voyez sur les réseaux. Fun, en fait. Ça a l'air fun. Tu dis, oh, je décore. Je vais mettre du rouge ici, du violet ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le quotidien. Peux-tu expliquer c'est quoi notre quotidien? Déjà, tu sais, quand tu parles de passion, je dis, en effet, tout part de la passion. Je crois que c'est Oprah Winfrey qui a dit, j'ai eu quelque part, que laissez votre passion vous mener à votre profession. Tellement vrai. Et pour moi, c'est ça. Et je regrette pas. Encore une fois, je regrette pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Je regrette pas. Et